Bienvenue dans la vidéo. Activez la cloche pour recevoir chaque semaine des vidéos sur des personnages historiques. Si vous appréciez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner. Beaucoup d'entre vous connaissent peut-être le personnage Floki de la série télévisée Vikings. Voici, nous le voyons comme un génie constructeur de bateaux, totalement dévoué aux dieux nordiques. Il est également présenté comme un guerrier incroyable qui a combattu dans d'innombrables batailles. Que ce soit dans l'environnement froid et rude de la Scandinavie, à Paris, au Wessex ou en Méditerranée. La vérité, c'est que nous ne savons pas grand-chose sur Floki. Il n'y a aucune preuve suggérant qu'il était le meilleur ami de Ragnar Lodbrok, car son histoire provient de sources telles que la Gesta Norum, la chronique anglo-saxonne et la saga des Volsungs. Alors que la preuve de l'existence de Floki est documentée dans le manuscrit Landnámabók. Néanmoins, l'histoire de Floki est légendaire. Voici son histoire. Nous ne savons rien de la jeunesse de Floki. Nous savons qu'il est né à un moment du 9e siècle, à l'apogée de l'ère viking. Cependant, nous avons quelques informations sur son père, qui s'appelait Vilgerd, et dont on disait qu'il était un grand viking. Comme nous pouvons le voir, le nom de famille de Floki était Vilgerarsson, ce qui signifie le fils de Vilgert. Nous rencontrons Floki pour la première fois en tant qu'homme, où il dirige un équipage sur un seul navire. Floki aurait été un homme à l'époque de la grande armée païenne. Ils sont arrivés en Angleterre vers 865. Il est donc possible que Floki ait été un pillard viking à cette époque, mais qui sait vraiment, car il n'est pas documenté qu'il ait été présent, puisqu'à cette période, il n'était pas le chef d'une armée. De plus, les seuls hommes dont on se souvient vraiment lors de la conquête viking de l'Angleterre étaient les chefs de guerre et les fils du légendaire Ragnar Lodbrok. La légende de Floki commence vraiment avec une rumeur. Floki aurait entendu une histoire selon laquelle un vagabond nommé Nadod serait tombé sur les côtes de l'Islande. Par inadvertance, Nadod navigua de la Norvège jusqu'aux îles Féroé, essayant de s'y installer. Cela ne s'est pas vraiment passé comme prévu pour lui. Et sur le chemin du retour vers la Norvège, il s'égara et se retrouva dans une terre inconnue, sans aucun signe de présence humaine. Et la terre était couverte de neige. Il l'appela alors Snirland, ou Terre de neige. Ainsi, en l'an 868, Floki décida qu'il partirait à la recherche de cette terre mystérieuse, qui n'était alors qu'une rumeur. Il savait qu'aucune richesse ne l'attendait, aucun village à piller ou à attaquer, aucun homme à combattre. Il ne savait même pas où se trouvait exactement cette terre, seulement qu'elle était très au nord et près des îles Féroé. Floki risquait sa vie dans cette mission, et de nombreux membres de son équipage allaient emmener leurs familles, tous leurs animaux et leurs biens terrestres. Alors, comment Floki a-t-il navigué jusqu'en Islande alors qu'il ne savait pas où elle se trouvait et qu'il n'avait entendu qu'une rumeur de marins ? Floki utilisait le soleil pendant la journée pour savoir où il allait et les étoiles la nuit. Il utilisait un cristal pour voir où se trouvait le soleil lorsqu'il y avait des nuages. Comme il n'avait ni boussole, ni sextant, ni rien d'autre pour s'orienter. Le ciel serait son guide, mais Floki savait qu'il avait besoin de plus d'aide. Alors Floki a emmené 3 corbeaux avec lui. Les corbeaux étaient importants pour les Vikings, car c'étaient les oiseaux d'Odin. Odin, le père de tout, était le dieu de la sagesse, du savoir et de la mort, entre beaucoup d'autres choses. Et il était connu pour errer sur la terre. Donc, le choix d'oiseau de Floki pouvait être une façon pour lui de demander l'aide divine d'Odin. Floki mettait d'abord les voiles vers les îles Féroé, puis il poursuivait sa route à partir de là pour tenter de trouver l'Islande. Après avoir passé un certain temps en mer, il décida de libérer les corbeaux. Le premier corbeau retourna vers les îles Féroé, le deuxième revint vers le navire. Mais le troisième s'envola vers le nord-ouest et ne revint pas, car un corbeau ne revint pas. Floki pensait qu'Odin le guidait et qu'il était proche de la terre, alors il se dirigea dans la même direction que celle prise par le corbeau. Floki et ses compagnons aperçurent bientôt la terre et ils se réjouirent. C'était une terre d'une beauté exceptionnelle. Ce n'était pas seulement une terre de montagnes et de rivières, mais elle possédait aussi de nombreux glaciers et des volcans actifs. Après cela, Floki fut connu sous le nom de Floki au corbeau. Les Vikings croyaient que la terre provenait de 2 mondes, Muspelheim, le royaume du feu,
et Niflheim, le royaume de la glace. Il n'est donc pas étonnant que Floki et son équipage aient été captivés par la terre qu'ils ont vue. Ils allaient fonder une colonie sur une baie riche en faune, passer leur journée d'été à pêcher et à ramasser des œufs, et ils n'auraient jamais faim. Cependant, le groupe était tellement occupé à chasser qu'il a négligé de stocker du foin pour les animaux qu'ils avaient apportés. Quand l'hiver arriva, c'était comme rien de ce qu'ils avaient connu auparavant. Il faisait froid, sombre et c'était brutal. Certains diraient un enfer vivant, tout comme Niflheim. Leurs animaux allaient bientôt mourir de faim, puis ce serait leur tour, et le froid s'insinuerait dans leurs os. Floki a choisi d'abandonner cette terre stérile, mais échapper à ce qui était devenu un enfer vivant ne serait pas si facile. L'été venu, ils n'ont pas réussi à réparer leur drakkar, ce qui a retardé les préparatifs de leur prochain voyage. À ce moment-là, c'était déjà l'hiver, et ils ne pouvaient pas partir. Ils ont passé une autre saison sombre, à regarder les montagnes cracher de la cendre noire sur les glaciers. Finalement, lorsque l'été suivant arriva, tous les survivants quittèrent une terre qu'ils avaient renommée Islande lorsque Floki retourna sur le continent où résidèrent les hommes. Il n'avait rien de positif à dire sur cette terre, appelée Islande, mais l'un des membres de son équipage, nommé Herjolf, parlerait beaucoup du potentiel de cette terre. En ce qui concerne la découverte de l'Islande, il s'avère qu'elle n'était pas complètement vide. Lorsque Floki est arrivé là-bas, un petit nombre de prêtres irlandais y avaient formé une communauté religieuse. Quand ils ont vu les Vikings arriver, ils ont sans doute fui pour sauver leur vie et sont partis si vite qu'ils ont laissé derrière eux certains de leurs livres et objets religieux. À cause de cela, Floki est toujours crédité de la découverte de l'Islande, car nous ne connaissons pas les noms des moines qui l'ont découverte les premiers. Le destin a voulu que Floki retourne finalement en Islande avec sa femme, son fils et une autre fille. Il s'installa près d'une rivière, et la rivière ainsi que la ville qui prospéra après son installation portent son nom. Floki et sa famille passèrent le reste de leur vie en Islande. Le voyage initial de Floki en Islande eut lieu en l'an 868. En moins d'un siècle, en l'an 930, on disait que la Terre était entièrement peuplée et sa population était estimée à environ 25 000 habitants. L'Islande est devenue l'un des pays vikings les plus importants, non pas en raison de sa puissance, mais parce qu'elle est devenue un centre de la culture nordique. Les Islandais allaient documenter les exploits de nombreux rois vikings, chefs de guerre et bandes de guerriers, ainsi que de nombreuses grandes batailles et réalisations. Une grande partie de l'histoire et des légendes que nous connaissons sur les Vikings provient des écrits, des poèmes et des chansons des Islandais. Parce que Floki a suivi son corbeau, je peux vous présenter son histoire et peut-être aussi beaucoup d'autres histoires que je vous ai racontées sur d'autres légendes vikings. Alors faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous toutes les théories que vous pourriez avoir sur l'histoire de Floki. Était-il un guerrier dans la grande armée païenne ? Ou son équipage était-il exclusivement composé de pillards marins, ou peut-être les deux? Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode de History Profile.